ce temps béni. Nous sommes ici pour que tu nous enseignes la parole et que tu nous apprennes à marcher selon elle. Prends la prééminence de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 18, verset 4. On va tourner un peu sur la Bible encore. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit qu'il cherchait vous. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Excusez-moi. Voilà, alors je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, vous voyez, en fait, moi je veux que vous compreniez cette partie dans la Bible et que vous saisissez ça correctement. Donc, je disais ceci que quand Jésus dit c'est moi, et Judas qui le livrait était avec eux, et lorsque Jésus leur dit c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Non, il a d'abord dit c'est moi, et quand il a dit c'est moi, ils ont reculé et ils sont tombés. Nous avons aussi lu la fois dernière sur Matthieu 14. Matthieu 14. Verset 23. La Bible dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il l'a aimé pour Jésus. Et comme le soir était venu, il était là seul. Là, aimé. Il mit pour Jésus. Il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car les vents étaient contraires. Donc il y avait beaucoup de vents sur le bateau. À la 4e veille de la nuit, donc vous voyez que l'événement va se passer la nuit. Parce que ça se passe à la 4e veille du matin. Du matin. Non, ça se passe à la 4e veille de la nuit. Jésus alla vers eux. Donc Jésus est allé vers eux à quel moment? Vers la nuit. Et vers la nuit, alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, j'avais un bâton ici. Voilà. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés.
troublés. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas. Vous voyez que tout ça est dit le matin. Ça se dit à la 4e veille de la nuit. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand il dit c'est moi, cette manifestation se fait au temps du... Vous voyez que c'est le même mot qui sort, c'est moi. Regardez. Le verset 28, il va dire, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Maintenant, regardez la scène du début. Je suis dans Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Vous voyez que le même esprit qui marchait sur les eaux au début, c'est le même qui au temps du soir qui marche sur les eaux. C'est là où il dit ne craignez pas, c'est moi. Le moi indique une action qui avait déjà été faite. Amen. Est-ce que vous saisissez? Maintenant, regardez, je crois que de ce côté de Matthieu 14 et autres, et faites, vous comprenez, au soir. C'est quelque chose qui s'est fait le soir. Et je vous ai dit que Dieu, dans l'Ancien Testament, avait caché son nom. Et même il avait une demeure. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux avait une maison. Il avait un corps. Juge 13, verset 6. Juge 13, le verset 6. La Bible dit, là, je vais vous montrer que l'esprit qui marche l'esprit qui marche au-dessus des eaux avait un corps. Dans l'Ancien Testament, il avait un corps. Et dans le Nouveau Testament, il avait aussi un. Mais le même esprit produisait les mêmes arts. Mais la différence n'était que au niveau de l'emballage du corps. Regardez un peu ce qui est dit. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Amen. Mais il a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Donc ici vous voyez que l'ange qui avait un aspect redoutable, amen, qui avait un aspect redoutable, n'a pas voulu faire connaître son nom
à la femme à la maman de Samson. Il lui donne des conseils. Et maintenant, tu ne boiras ni vin ni liqueur. Et ne mangeras rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Manoach, c'est le papa de... Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naît. Dieu exauça la prière de Manoach. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Et lui dit, voici l'homme qui est venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Est-ce que ça ne vous dit rien? Bon, si vous n'êtes pas là pour la parole, je bois l'eau, on chante et on est parti. Vous permettez? Amen. Dites non. Parce que c'est bon, comment vous arrivez à être triste avec ça? Bon, vous m'envoyez votre tristesse ici, envoyez ça dehors. Regardez, Manoach se leva, suivi sa femme et alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Le mot là est souvent employé par quelqu'un. Qui était la personne qui l'avait employé? C'est Jésus. Donc là, même les yeux fermés, on sait que l'homme là qui parlait à Manoach, c'était Jésus. Parce que le seul qui emploie, c'est moi là. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et après il dit c'est irrégulière et tombait. Vers la 4e veille de la nuit, il a décidé de marcher sur les eaux. Il les a dit, n'ayez pas peur. Soyez sans frayeur et peur. C'est moi. Et avec Manoach, il dit la même chose. Et on comprend donc que l'ange là, l'homme qui a parlé là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce sont des corps qui chantent. Dans le Nouveau Testament, il était un corps de... Maintenant, regardez pour confirmer que l'homme là qui a dit c'est moi n'est pas un homme comme tous les autres. Le verset 21, vous pouvez lire. Il dit ceci. Commençons à 20. Bon, commençons à 19. Manoach a pris le chevreau et l'offrande. Et il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rôle. Et il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient.
Comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Je vous ai dit que ce qui fait la différence entre A et B, c'est au niveau du corps. Là-bas, c'était lui, mais dans un corps différent. Quand ils ont offert leur holocauste, l'ange de l'Éternel est entré dans la flamme. Et à cette vue-là, Manoah que sa femme tombait. Là-bas, ils reculèrent et cette fois-ci aussi, Manoah que sa femme tombait. La face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Verset 22. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu. Donc l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Et c'est Dieu là, c'est lui qui dit c'est. Acclamez donc le Seigneur. Donc nous comprenons que dans l'Ancien Testament, l'esprit qui est au-dessus des eaux, il demeure dans une flamme. Il aime être dans une flamme. Et je vous confirme ça dans le livre d'Exode. Exode 13, 21. Exode 13, le verset 21. L'Éternel alla devant eux. Le E l'a émis pour les enfants dit. Le jour dans une colonne de. Et pour les guider dans leur chemin. Donc la nuée a un but, c'est de guider. Et la nuit dans une colonne pour les éclairer. Donc la colonne de feu vient pour des raisons d'éclaircissement. Je ne comprends pas ici, ça veut dire quoi? La parole voulait dire quoi? La colonne de feu descend pour vous éclairer. Afin que vous ne soyez pas dans la confusion. Un peuple qui a reçu la colonne de feu ne peut pas être dans la confusion. Amen. Donc le jour il est dans la nuée. La nuit il est dans la colonne de feu. Et la colonne de nuée ne se retira point de devant le peuple. Le jour ni la nuit. Pendant la nuit. Donc il ne se retire pas. Mais l'esprit là habite dans quoi? Il est dans une colonne de feu et dans une colonne de nuit. Paul nous confirme ça. Je crois que je suis dans 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Voilà, le verset 16. On peut commencer à 15. Qu'est-ce que je suis en train de montrer? Je suis en train de vous montrer que depuis l'Ancien Testament, l'esprit qui marcha au-dessus des eaux, c'est le même qui a marché sur les eaux dans Matthieu 14. Mais dans la grande différence, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de nom.
Mais dans le Nouveau Testament, il a obtenu un nom. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais dans l'Ancien Testament, il n'avait pas un nom. Et là, maintenant, je vous montre que cet esprit-là était dans un corps. Dans l'Ancien Testament, il habitait une flamme de feu. C'est cette flamme-là qu'on appelle la colonne. La colonne de feu est la maison de Dieu. La maison où habite l'esprit de Dieu. Cet esprit est encore appelé par l'ange de l'Éternel. Que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'île, qui habite une lumière inaccessible. Notre Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, habite une lumière inaccessible. Il va se manifester en son temps. Voilà l'écriture. Est-ce que c'est bon? Alors regardons maintenant. Quand il vient à Moïse, je suis dans Exode 3, le verset 14. Quand il vient à Moïse, et je peux commencer à 13 pour vous emmener dans la compréhension. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai? Il dira, Dieu dit à Moïse, je suis, c'est lui qui suit. Est-ce que ça c'est le nom de Dieu? C'est là où je vous ai dit que dans l'Ancien Testament son nom était il dit, je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc il s'est attribué l'appellation de Jésus. Et son nom il l'a caché. Et comme si les Hébreux étaient là, il fallait qu'il leur révèle l'image de ce nom au travers de la langue hébraïque. Et cette image, c'est ce que j'ai écrit là. YHWH. C'était un nom difficile. C'était un nom qui n'avait pas trop la capacité d'être épelé. C'était un nom qui était trop difficile. Il n'arrivait pas à utiliser ça. Alors Dieu, pour empêcher que les gens croient que la langue hébraïque est la seule langue qui détient le nom là, qui est le nom de Dieu, et pour éviter Deutéronome 5, 11, qui est le troisième commandement de l'Ancien Testament. Il dit, allez, Deutéronome 5, 11. Il dit ceci. Voilà le troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton
Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Les Hébreux, pour éviter de briser le troisième commandement, ils ont pris des scribes qui sont allés dans la traduction de ce nom dans plusieurs langues. Je vous l'ai cité en hébreu, en grec et tout ça. Alors, comme si ce nom était tellement compliqué pour eux, et que plusieurs langues ont eu l'interprétation dans leur langue de ce nom. Alors, vers le 7e et le 8e siècle de notre ère, c'est là qu'on a ajouté des voyelles. Parce qu'au début, le nom là n'était que des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles. Mais les voyelles ont été ajoutées au 7e et au 8e siècle. Alors, les Hébreux, pour éviter de briser la sainteté de ce nom-là, ils ont attendu le 7e et 8e siècle pour ajouter des voyelles. C'est là où vous entendez le Yahvé et tout ça là. Et cela est venu à partir du 7e et au 8e siècle. Et ce nom-là veut dire je suis. C'est là un peu parallèle avec cela. C'est là où je vous ai montré Genèse 1, 2. Matthieu 14, 23. Jean 18, 4. Exode 3, 14. Juge 13. Du verset 6 jusqu'au verset 19. Pour montrer comment le nom là était caché. Mais Dieu lui-même, dans sa bonté, il ne voulait pas que Israël ait plusieurs dieux. C'est alors dans Deutéronome 6, le verset 4. Il va dire, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, il dit l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Et dans 1 Timothée 6, 16, il a dit il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs rois. Mais lui, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et dans l'Ancien Testament, il habite une lumière inaccessible. Et cette lumière inaccessible, c'est elle qui a conduit les enfants d'Israël le jour dans la colonne pour les éclairer, pour les guider. Et la nuit dans la colonne pour les aider, afin que le peuple ne soit pas dans la confusion. Donnez un bravo au Seigneur. Très bien. Alors, remarquez, si cela est comme ça, nous avons compris que dans l'Ancien Testament, il n'a pas d'habitation, mais il est dans une colonne. La confirmation est toujours dans Exode 3. Écoutez Exode 3. Exode 3.
Je suis au verset 3 à 4. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grandeur. Oh, répondez. Je vais me retourner pour voir quelle est cette grandeur. Cette grandeur. Non, cette grandeur. Ok. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du. Donc, quand Dieu l'appelait du milieu du buisson là, ça veut dire que Dieu était dans le buisson. Et qui était le nom de ce Dieu caché dans le buisson? Frère Branham vous donne le nom. Je suis dans Hébreux chapitre 3. Vous aimez la parole? Hébreux chapitre 3, paragraphe 132. Donc, Dieu dans une grosse boule de feu, semblable à un anneau, est descendu. Il est descendu là dans un. Il est descendu là dans un buisson. Oh, l'Éternel appela Moïse dans un. Nous comprenons que dans le buisson là étaient cachés les. Et il descendit là dans un buisson. Et c'était d'abord à Moïse qu'il a commencé à se révéler. Est-ce qu'il s'est révélé d'abord aux choses? Il s'est d'abord révélé à. La colonne de feu n'était pas d'abord pour tous les. Il était d'abord pour un homme. Et cet homme est appelé William. Maintenant, comme s'il n'y aura jamais ce genre qui viendra dans l'imitation, alors vous verrez d'autres vouloir imiter ça. Mais d'abord, je prêche la vérité. D'abord, il s'est révélé à. Si je vous donne une citation bien, vous allez dire amen. Prends le paragraphe 137. Si c'est ça, gloire à Dieu, descends. Ah, tu n'as pas prévu ça. C'est pas grave, va dans la brochure. Attendez, on va essayer. Voilà. C'est bon. Acclame le Seigneur. J'avais dit ça il y a longtemps. Bon, acclamez le Seigneur, c'est bon. Et la colonne de feu avait été envoyée à. La colonne de feu était envoyée pour les enfants d'Israël. La colonne de feu était envoyée à. Et Moïse. On menait l'enfant dehors. Comment on laissait l'enfant pleurer dans l'église? Hein? La colonne de feu avait été envoyée à Moïse. Et Moïse avait été envoyé aux enfants. Donc là nous comprenons. Reviens au paragraphe 132. Il s'est d'abord révélé à Moïse. La colonne de feu s'est d'abord révélée à Moïse. Le Branham dit il est descendu là dans un buisson. Et c'était d'abord à Moïse qu'il a commencé à se révéler. Moïse a dit, nous avons vu ça dans la leçon de l'autre soir. Vous savez là, quand Jésus était sur terre, il a dit après que Moïse fut je suis. C'était Jésus qui était dans le buisson. Donc, c'est lui qui a
berceau. Selon Genèse 1, verset 2. Amen. Quand il dit c'est moi, Jean 8, verset 38. Jean 8. Vous aimez la parole? Jean 8. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les pasteurs, ils ont leur colonne de feu, ne leur attaquez pas. Laissez les colonnes de feu des pasteurs tranquilles. Mais nous ici, nous restons avec la colonne de feu qui s'est révélée à frère. Parce que la colonne de feu a d'abord été envoyée à Moïse. Amen. Et Moïse a été envoyé aux enfants. Il dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Qui parle? Jésus. Qui parle? Mais Jésus. Qui parle? Ok. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il lui répondit, notre père c'est Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais quelles étaient les œuvres d'Abraham? Quand il a vu Elohim, Abraham s'est réjoui. Et qui était Elohim? Dieu dans la chair. Et ça c'est au soir de la 4e veille. À la 4e veille, vers la nuit, il a marché sur les eaux. Amen. Et il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Cela se passe vers le soir. Il répondit, notre père Abraham. Notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous a dit la vérité, j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, là c'est un débat entre Dieu et le pharisien. Face à face. Amen. Ça là, non, c'est une réalité. Vous voyez ça comme les écrits. Ça s'est fait. Donnez un amen. Bon, donnez un amen. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Bon, qui traitait d'un enfant illégitime? Donc les pharisiens disaient que Jésus était un enfant illégitime. Il n'est pas né selon les liens conformes. Vous blaguez avec l'homme là. Oh là là. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Dieu. Écoutez, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Il est sorti de là comment? Dans l'Ancien Testament, il était dans une flamme. Il est sorti, il est rentré dans le ventre de... Si Abraham était votre père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Il les a chicotés. Alors les pharisiens vont maintenant se cacher. Oh non, nous
écoutez, je vais couper ça court. Ok. 40. Bon, on peut même tout lire, c'est trop beau. On s'enterre. Allez lire là. Lisez la Bible. Bon, dites Bible, quelqu'un fait à Sonic, ta Bible est trop propre. Prends le verset 56. Il dit ceci. On peut même tout lire là. Abraham, votre père a traché. Voilà les œuvres d'Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait quand il a pu Dieu dans ses noms? Madame dit, il a tracé de joie de ce qu'il ferait mon jour. Il l'a vu. Il l'a vu. Le meilleur jour d'Abraham, c'était de voir l'homme qu'il entendait. L'homme qu'il a toujours vu dans la vision. L'homme qu'il a toujours prié. Mais aujourd'hui, il le voit dans ses noms. Et dit, tout venait le corps. Il a créé à base de 16 éléments. Le corps s'est formé. Et il est entré. Donc Dieu n'était pas le corps. Mais Dieu était dans le corps. Dieu n'était pas le puissant. Mais Dieu était dans le puissant. Dieu n'est pas l'homme clair. Mais Dieu est tombé. Dieu n'est pas fou extérieur. Dieu il est allé. Donnez bravo au Seigneur. Il l'a vu. Mon frère, c'est lui qui voit la parole faite. Il a la joie. Tu ne peux pas voir la parole faite et rester calme. Nous avons vu la parole faite. Dans ses noms. Faire le soir. Et vous savez que même l'explication de la nouvelle naissance ne pouvait pas être donnée le matin. Nicodème est venu vers lui le soir. Parce qu'il sait que le temps du soir, la lumière paraîtra. Et l'oreille de Marcus sera restaurée. Oh, que Dieu soit béni. Je voulais même lire ça. Vous permettez? Bon, finissons d'abord. C'est trop beau. Il l'a vu et il s'est réjoui. Regardez, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50. Vous savez ce qui est arrivé avec Jésus? Pourquoi ils ont pris 50 ans? Parce que Jésus paraissait comme un homme de 50 ans. Mais il n'avait que 31 ans. Un homme qui est longtemps dans la présence de Dieu. 50 ans. Moïse est allé là-bas jeune. Et dès qu'il est sorti, Dieu. Ceux qui ont des oreilles ont entendu. Et tu as vu, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Regardez la réponse. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
C'est pourquoi parfois il faut bien avoir un bâton. C'est pour vous montrer ça. Ces choses ici, c'est bon. Exode 3, le verset 13. Moïse dit, j'irai donc faire les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie faire. Et s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai? Dieu dit à je suis, c'est lui qui suis. Avant que Abraham fût qui est ce je suis? C'est le même Dieu qui était dans le buisson et maintenant il s'est fait d'eux et son nom s'appelle Jésus de Nazareth qui cherchait vous. Jésus de Nazareth, il dit c'est moi. Le moi là veut dire que ses origines remontent au temps. Acclamons le Seigneur. Regarde sur Jean 8. Merci, là où nous nous sommes arrêtés. On a juste réjoui la bande. C'était important qu'on la réjouit. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Regardez leur religion. Les pharisiens ont leur religion. Regardez le verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus s'est caché et il est sorti du temple. Je vous ai dit la fois dernière, il y a des prédications qui ne traitent pas Dieu. Dieu s'est caché à eux. Et il est sorti de leur temple. Comme si Dieu n'est plus là. Le Père n'est plus là. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Un pasteur monte dans la route de la chair. Au lieu de prêcher Jésus, il vient parler de quelqu'un. C'est un évangile. C'est l'évangile de Pierre. Dis-moi qu'il l'a. Amen. 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 Pasteur qui na télé. Alobi, moi qui moi loko. Ta. Atingie loko. Yembe kona yoka. Alobi les gars. C'est jamais. Lui aussi il vient. Il cache le nom. Il tape aussi la pierre. L'église s'est dirigée bien les pierres. L'église sait que et que c'est pour ce pasteur là. Exemple d'un tel pasteur. C'est pour ce pasteur. Des débats sur la chair fait quoi? Parce que la chair n'est pas un lieu de débat. La chair c'est un milieu qu'on parle de Jésus. Mais Jésus s'est caché à eux. Et ils ont pris les pierres. Ils commencent à se jeter. Ça veut dire que Dieu n'est plus là. Dites amen. Donnez encore un amen. Dites un amen. Bon, c'est que j'ai dit là, vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Vous voyez? Amen. Je la passe le dimanche à l'autre est attentif à la il m'a parlé de ceci. Moi aussi je vais parler. Et l'église est là. Bon, c'est leur affaire. Donc le nom là est caché. Vous voyez que ça, je vous donne des indices. Le nom là est caché. Et Dieu promet qu'il révélera ce nom. Le secret même de l'adoration est caché dans le nom là. Parce que vous ne pouvez que l'adorer que là où il a mis son nom. S'il n'y a pas le nom, il n'y a pas l'adoration.
qu'on adore. Vous allez voir. Acclamez le Seigneur. Alors comme si Dieu savait que le problème du nom était compliqué. Alors dans Ézéchiel 39:7, et la Bible dit, je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu du peuple. Le nom de celui qui habite la colonne de feu. Il dit, je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple. Le nom saint de Dieu est connu par le peuple de Dieu. Si on n'est pas peuple de Dieu, on ne connaîtra pas ce nom-là. Mais on va critiquer ce nom. Et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je leur ferai connaître mon nom. Pour quelle raison? Joël 2:32. La Bible dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc quand Dieu fait connaître le nom, n'invoquez pas un autre nom. Oh, j'invoque au nom de mes ancêtres. C'est diabolique. Et c'est même la sorcellerie. On invoque, ça c'est des morts qu'on invoque. Moi je n'invoque pas un mort, mais j'invoque celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est celui qui est, pas qui était, qui est et qui sera. Il est mon Dieu. Il sera le Dieu de mes enfants. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera. Et le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Nous allons invoquer le nom que Dieu va lever. C'est interdit d'invoquer un autre nom. Ici, là, c'est interdit d'invoquer un autre nom. La prière, nous le faisons en un nom. L'adoration en un nom. Les acclamations en un nom. Au nom du pasteur, il y a un seul nom. Qui a ce nom-là? Isaïe 45, verset 23. Le pasteur jure toujours au nom de quelqu'un qui est plus grand que lui. Vous jurez toujours par quelqu'un de plus grand que vous. Mais Dieu, Jésus, Isaïe 45, verset 23. Jésus lui dit, je le jure par moi-même. Donc lui, il est capable de dire, je le jure par moi-même. Parce qu'après lui, devant lui, il n'y a personne. Donc il ne peut que jurer par lui. Isaïe 45, verset 23. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Lui, quand il parle, personne ne peut changer ça. Quand il dit, il a dit. S'il a dit aucun démon, ça sera aucun démon. Donnez un amen. Donnez un amen. Ta parole ne sera point révoquée. Tout chez nous fléchira devant moi.
que Dieu porte pour nous sauver des péchés. Ce nom, c'est Jésus. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas le salut. Donnez un amen. Mais son nom, il s'appellera Jésus. Jean 3, 18. C'est lui qui croit en lui. C'est lui qui croit en qui? En qui? Ne sera point jugé. Parce que lui, il a déjà porté ton jugement. Donc celui qui croit en lui ne sera pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous devez croire au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en lui ne sera pas jugé. Je vais terminer. Quelqu'un dit un amen? Avant-dernière écriture. Jean 5, verset 43. Jésus dit ceci. Écoutez, il dit: je suis venu au monde au nom de mon Père. Le Père, ça veut dire le Dieu qui était dans le buisson. Dans le buisson ardent, il avait un nom. Et Jésus dit: je suis venu au nom de mon Père. Alors, quel était le nom du Père? Quel était le nom du Père? Donnez un amen. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. C'est un problème. Dernière, Jean 17, verset 6. Écoutez, il dit: j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Parce que Esaïe 39, 7, Ézéchiel 39, 7 a dit: je ferai connaître mon nom au milieu de mon peuple, afin que mon saint nom ne soit plus profané. Et l'ange a dit: tu enfanteras un fils.
Dieu. Philippiens 2, verset 7. Comme voilà. Voilà. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc ça veut dire qu'il je lis ça, je termine. Il s'est dépouillé. Dépouillé veut dire quoi? Ça veut dire que tout laisser. Voilà. Alors, Amen. il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et pourquoi il dit je ne suis pas venu pour être pour servir. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable au sang. Mais il n'était pas un homme. Il est devenu semblable. Il marchait comme un homme. Madame dit parce que dans son corps il était un homme. Il dormait parce qu'il était un homme. Mais quand il a dit Lazare sort, il n'était plus un homme. C'était Dieu. C'est lui qui a juré par lui. Car sa parole ne sera pas répondue. La vérité dit Amen. En devenant semblable aux hommes. Verset 8, il dit, ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Celui qui est mort à la croix là, c'était Dieu qui a déployé sa royauté. Il est venu dans la forme d'un homme. Il s'est rendu obéissant. Amen. Parce qu'il y a des mais ce qui a été la fenêtre à Fomoli. Après Dieu devait dire répare Dieu. Là on parle du Seigneur. Je maintiens ma bouche. Dites Amen. Non, c'était fort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Quand tu parles de l'homme là, il faut faire Yes. Ayant parlé comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom est en bas de ce nom ici. Les noms seront effacés. Et que tu meurs, ton nom est effacé. Mais le nom là ne sera jamais effacé. Comme si
que la Bible. Parce que le message de Frère Branham est biblique. Il dit ceci. Matthieu, Marc 16, verset 15. Oui, il leur dit, allez partout dans le et prêchez la bonne à toute la création. C'est lui qui croira. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. On ne sera pas baptisé au nom de Branham. Parce que le nom de Frère Branham n'a existé que dans un temps. Mais il y a un nom qui a commencé depuis l'ancien. S'ils disent que c'est Branham, demandez-le. Demandez-le. Que c'est lui qui était dans le buisson avant. C'était qui? Ils vont vous dire c'était Frère Branham. Ah, frère! Même là où Branham il dit tu mens. Qui a visité Daniel? Il va te dire Frère Branham. Seulement pour étouffer le nom de Jésus. C'est pourquoi ici là, on va élever Branham. C'est vrai. Mais il y a quelqu'un. On doit toujours mettre plus que Frère Alléluia. Akobiana yo solo oya ebaina ye. Akobongo la yo okoma mosanto. Azali koluka abadena Yesu. Akuna kikala kakati alo pango tozonga. Voilà. J'attends votre bravo. Ce que je dis là, vrai ou faux? Non, c'est lui qui était dans le buisson ardent là. C'est Frère Branham. Moi, je les connais. Si vous n'avez pas encore rencontré un, cherchez, vous allez entendre. Tu vas te dire qui envoyait Jésus? Frère Branham. Bon, moi je ne veux pas pécher. Même prononcer ça. C'est lourd. Acclamez le Seigneur. Alors il dit, verset 15 j'étais. Puis il leur dit, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle de toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Amen. En mon nom. Quel nom? Quel nom? Ils chasseront les... Et ils parleront de nouvelles langues. Tout ça est fait au nom de Dieu. Si à un nom on doit prononcer tous les jours, c'est le nom de Jésus. C'est le seul et vrai nom que Dieu nous a fait connaître pour que nous puissions vaincre le diable. Je crois que j'ai été clair. Dieu vous bénisse. On va incliner juste nos têtes.
auras un problème. Peut-être tu auras un problème, tu peux prononcer ce nom-là. Tu veux dire au nom de Jésus, je déclare la vie dans mon cœur. Au nom de Jésus, je déclare la réussite dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison de ma maladie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le diable vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare le diable vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tous mes ennemis reculent et qu'ils tombent et qu'ils s'éloignent. Au nom de Jésus, c'est tous les attaques de Satan soient un échec. Au nom de Jésus. Maladie,
J'appellerai ma femme qu'elle sorte pas. Elle va prendre le micro ici pour vous parler un peu. Pas pour que vous ayez peur. C'est mon père était